Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Évidemment, j'avais encore oublié d'allumer le son. Non mais c'est terrible d'être comme ça. Alors, ça y est, vous avez le son. Logiquement, cette fois, c'est bon. Tout le monde a le son. Allez, je recommence. Je vous disais donc, bienvenue en ce live sur l'influence de la pleine lune de vendredi 18 mars qui se produira très exactement à 8h16. Et donc, vous m'avez demandé ma parole d'astrologue et j'ai beaucoup préparé ce live de pleine lune parce que effectivement, vu ce qui se passe dans le monde, enfin notamment en Ukraine, donc j'ai vraiment regardé, j'en ai déjà parlé, je prends mes responsabilités et on va encore en parler ce soir, vous allez voir, vous allez comprendre certaines choses. Alors, on est donc ensemble pour ce live assez important. Ce soir, au fur et à mesure que, après avoir parlé de l'actualité mondiale, je vous donnerai, on parlera bien sûr de l'influence de cette pleine lune sur chaque signe du zodiaque, et je vous donnerai aussi après à la fois votre carte, alors je sais jamais trop comment, voilà, oups, votre carte énergie de guérison, parce qu'on est quand même dans la pleine lune de la croissance, et oui, et la pleine lune de la croissance, eh bien, elle passe aussi la croissance par une guérison, par une énergie de guérison. On a tous à guérir de quelque chose, hein, soit d'une enfance compliquée, soit d'un couple compliqué, soit d'une séparation compliquée, soit d'un licenciement compliqué, d'une maladie. On a tous à guérir de quelque chose, soit réellement, soit psychologiquement. Donc cet oracle de l'énergie de guérison, je me mets en table, est vraiment magnifique pour ça, pour travailler le dynamisme. Et le voilà, donc vous voyez, c'est sympa parce que tout simplement c'est écrit, on n'invente rien, on ne se trompe pas, voilà, c'est là. C'est donc de Mario Duguay, aux éditions Trajectoire, et c'est un très bel oracle que j'utilise depuis très longtemps. Alors, je me mets en écran AstroTurf. Alors là, vous allez pouvoir donc apprécier et comprendre avec moi de quoi il s'agit, mes amis, dans cette pleine lune de la croissance, comme mon arrière-grand-mère avait nommé la lune de Mars de la croissance, et à la fois on est dans la croissance, à la fois on est bien embêté. Regarde. Le principe évidemment de la pleine lune, c'est que nous avons l'opposition dans le ciel du soleil et de la lune. Vous voyez que le soleil est à 27 degrés 40 des poissons et la lune est évidemment à 27 degrés 40 de la Vierge. Voilà, ça c'est vraiment la pleine lune. Opposition soleil-lune. Et nous, pauvres terriens, nous sommes ici, au milieu. Alors on regarde d'un côté, on voit le soleil, enfin vous comprenez ce que je veux dire, et de l'autre la lune, boum. Donc on reçoit les énergies au milieu. C'est comme quand on est au milieu des ondes magnétiques. C'est pour ça que lors de la pleine lune, on dit souvent que les gens sont énervés. C'est vrai. Et voilà, la lune. Alors les scientifiques lui reconnaissent une influence sur la mer, mais sur nous non. Hein. Nous on est fait à 75% d'eau, mais non, ça n'a aucun intérêt. Ben non. Bien sûr que non. Hein. La lune sur nous, elle a un intérêt parce qu'on est pratiquement que de l'eau. C'est bête, mais c'est comme ça. Même quand on boit une coupette de champagne. Alors, bon, donc, la pleine lune aussi, elle marque le milieu du cycle lunaire. Attendez, je me remets avec vous. Voilà, la pleine lune marque aussi le milieu du cycle lunaire. Nouvelle lune, pleine lune, 14 jours et demi. Pleine lune, nouvelle lune suivante, 14 jours et demi. Le cycle lunaire fait 29 jours et demi. Donc, voilà. Entre la pleine lune, donc du 18 mars, la pleine lune et la nouvelle lune suivante, on n'est pas dans des énergies de montée. On est plutôt dans le cycle de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune suivante, dans des énergies de relecture de ce qu'on a fait les 14 jours précédents, de mise au point, de réflexion. Et donc, si vous voulez, on est sur ce cadre-là. Là, à partir du 18 mars, on va rentrer dans les énergies de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, donc plutôt des énergies descendantes dans lesquelles on essaie de réfléchir et de faire des mises au point.
Alors d'abord, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes, et j'ai oublié de vous dire bonsoir, je l'avais dit mais je n'avais pas mis le son, donc je me rends compte que je ne l'ai pas dit. Bonsoir à vous mes fidèles, et ce soir le live est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut venir participer. Et là je vois que j'ai des abonnés, peut-être, parce que je suis sûre de l'avoir mis pour tout le monde, mais les gens maintenant pensent peut-être, ah non, il y en a quand même une qui nous sauve, Marie24300 qui a compris que c'était pour tout le monde. Bonsoir Marie, ouf. Ça fait du bien. Alors, ce temps, donc c'est vraiment le temps des évaluations, des réflexions. Alors, maintenant on se remet en ciel natal, enfin pardon, en ciel astral, excusez-moi. Voilà. Donc cette pleine lune qui se situe dans l'axe Poisson-Vierge, même si on est à la fin, mais on est quand même dans l'axe Poisson-Vierge, se situe finalement donc dans l'axe eau, signe d'eau, et terre, signe de terre. Alors on sait que l'eau est indispensable à la terre, bien sûr, à la nature et à l'homme. Mais en même temps, on sait aussi que l'eau, elle peut submerger et noyer. Et on connaît les drames, évidemment, des inondations liées à l'eau. Alors, on n'est pas loin de drames d'inondation, attention, parce qu'avec Neptune dans le coin, on n'en est pas loin. Mais là, on est sur d'autres drames, effectivement. Alors, on va en parler. D'abord, les aspects de cette pleine lune. Regardez bien. Regardez bien. Vous allez finir par tout comprendre. Le soleil qui est ici, étant, vous voyez, les pointillés rouges qui partent du soleil, qui vont vers Vénus-Mars. Vous voyez, entre le soleil et Vénus et Mars, la conjonction Vénus, la douceur, Mars, la guerre. On a des pointillés rouges, donc un semi-carré, aspect de tension avec le soleil. Ce n'est pas tout. Vous voyez que le soleil est aussi en semi-carré avec Uranus, planète du tonnerre, planète des surprises mauvaises, planète des boum, la foudre qui nous tombe sur la tête. Alors, ce soleil, il n'est pas si bien placé par rapport à Vénus-Mars et par rapport à Uranus. Donc déjà, si vous voulez, c'est un combat de titans. D'un côté, nous avons donc ce fameux soleil en semi-carré avec la conjonction Mars-Vénus qui est en Verseau et avec Uranus qui est en Taureau. Donc ça, ce sont deux aspects de forte tension qui sont redoutables. Les passions sont exacerbées, ainsi que les croyances. Et on a tendance à monter en mayonnaise tout ce qui arrive au lieu de prendre le temps de négocier, de réfléchir. Ça vous rappelle rien? Donc, si vous voulez, on ne veut rien lâcher, on veut avoir raison, même avec la force de la foudre, c'est-à-dire d'Uranus. On pense donc à ce qui se passe en Ukraine et cette pleine lune du 18 qui sera certainement une étape importante dans le processus engagé par la Russie. En même temps, vous voyez qu'en même temps, le Soleil est en conjonction avec Neptune, planète de l'idéalisation, planète de la spiritualité, formidable aspect magnifique, avec Jupiter, planète du droit des peuples, planète de la loi, planète de l'autorité bien placée, planète de l'optimisme, c'est la meilleure, c'est la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, et en même temps, c'est pas fini, on a aussi Mercure, planète de la communication fluide, planète de la médiation. Ces quatre poids lourds qui sont là, le Soleil, Neptune, Jupiter, Mercure, elles ont une parole. Elles sont en Poisson en plus, hyper bien placées dans l'idéalisation, dans la spiritualité, dans la non-agressivité. Alors, c'est un magnifique aspect d'entre les magnifiques, avec des idées idéalistes, empathiques. On est dans une énergie humanitaire. Et la présence de Mercure envoie l'idée d'une communication fluide, d'une réflexion raisonnable. Alors cette conjonction qui est magnifique permet donc d'espérer un accord malgré les tensions incroyables qui existent. On continue. Nous avons le Soleil donc en très beau sextile avec Pluton à la fin du Capricorne. Pluton est le dieu de l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, Pluton, c'est le dieu de la mort et de la résurrection. Pluton fait mourir les choses pour faire du vide, les choses qui sont obsolètes, les choses qui sont mauvaises, et elle nous renvoie à la résurrection. Mais, en même temps,
C'est aussi ce fameux symbole de résurrection qui, à la fois, nous parle de mort avant. C'est une obligation. Alors Pluton, ici, ce très bel aspect qui est bleu, vous le voyez, entre le Soleil et Pluton, un beau sextile, aspect de chance, elle nous garantit une transformation, mais lente, tout le problème est là, mais certaine, dans nos façons de voir et d'agir. Pluton, c'est la prise de conscience, elle va arriver en Verseau, elle va quitter le Capricorne, et je le dis, mais depuis des mois et des mois, des années, voire des années, si on n'écoute pas Pluton, si on ne se met pas sur l'humanitaire, si on ne se met pas dans la compréhension des peuples, on peut pas laisser tomber des gens d'un côté et dire nous tout va bien, c'est pas possible. La Terre elle est petite, on s'en rend compte avec nos moyens internet, nos moyens de communication, ça n'est plus possible. On ne peut plus faire comme ça. Pluton elle est là pour ça. Alors c'est lent comme processus, mais vous voyez, en fait, c'est un processus, cette histoire Russie-Ukraine, ça va bien plus loin que la Russie et l'Ukraine. On va encore voir pourquoi. La Lune. La Lune, elle marque un aspect avec Saturne. Saturne, donc, qui est en Verseau, hein, et qui est ici. Vous voyez qu'elle marque un aspect bleu clair. C'est un bisextile. Alors, elle nous parle de drame. Saturne, évidemment, vous le savez, Saturne nous parle de drame, de cassure. Mais Saturne elle nous parle aussi surtout du temps qui passe, de Chronos, dont il faut accepter les changements inéluctables, même s'ils sont parfois drastiques et redoutables. En conclusion, mes amis, je vous assure que cette pleine lune, c'est l'apogée d'un combat entre les titans planétaires. Un très bel aspect de ce côté, un aspect complètement compliqué avec Mars-Uranus et avec Mars-Vénus et avec Uranus, pardon. C'est des titans qui se battent et c'est ce qui se passe en réalité en ce moment entre l'Ukraine et l'Europe et les autres et la Russie. Ce sont des titans. Personne ne veut avoir tort, personne ne veut céder du terrain, tout le monde veut avoir raison. Alors, qui gagnera? Est-ce que c'est le feu aux poudres, la dictature, d'une façon explosive et terriblement barbare et démesurée, et qui tombe à plat au moment du nucléaire? Comment voulez-vous qu'on imagine envoyer encore des gens au combat quelque part? C'est-à-dire, alors qu'une bombe, boum, c'est terminé. Qui va aller encore? Et pourtant, c'est ce on assiste à ça en Ukraine. Regardez comment ils se battent, comment on les soutient. D'un autre côté, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça s'arrête. Alors, on est dans une aberration. D'un côté, on a des puissances terribles avec des ondes qui peuvent brûler la Terre entière. D'un autre côté, on a des gens qui vont mourir au combat. D'un autre côté, on est dans l'ère de la communication totale en même pas une seconde. On communique avec les Chinois en même pas une seconde. Donc, bon. Comment comprendre ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que ça nous dit, cette Russie qui tout d'un coup se met à faire un truc pareil? Parce que quand même, c'est quand même, voilà, hein, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est l'empathie qui va gagner, l'idéal humain, le respect des peuples et de leurs croyances, avec Jupiter-Neptune qui représente ça, un énorme tournant mondial? Donc ces 4 titans qui se battent, ça va vraiment être un tournant. Je pense vraiment qu'après ce virus, eh ben, il nous fallait encore un truc pour qu'on comprenne encore que Pluton, elle nous dit stop, arrêtez-vous, arrêtez ces escalades. On n'a toujours pas compris, ça n'a pas suffi. Alors on a encore ça. Alors qui gagnera? Ah, est-ce que c'est l'intolérance ou est-ce que c'est la voix des peuples de la Terre? Alors, il est certain que malheureusement, ce qui se passe en ce moment en Ukraine revêt vraiment une importance démesurément capitale et ne concerne pas que ce pays. C'est comme un test pour notre humanité. C'est pas nous qui l'avons voulu. C'est pas spécialement l'Ukraine. Pas forcément la Russie non plus sur ce sens de l'humanité. La Russie, elle, je sais pas ce qu'elle voit, mais elle voit là au bout de la lorgnette, son truc. Enfin, elle a ses raisons. Bon. Mais il se joue vraiment un problème d'humanité actuellement, parce qu'en réalité, la Terre devient vraiment très petite. Et on ne peut plus ignorer ce qui se passe là, à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, nos dirigeants ont dans leurs mains
l'avenir de notre planète. On est bien au-delà d'une guerre de pays. Il n'y a plus, ça n'existe plus avec le bouton rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on est bien au-delà, si vous voulez, d'une guerre de pays. On le voit bien que ce qui est engagé, c'est autre chose. On le voit bien que s'il y en a un qui s'amuse à dire « bon ben maintenant moi j'appuie », ben l'autre aussi, bon ben les deux parties de la Terre c'est bon, on se dit au revoir si on a le temps. Alors c'est réellement ce que pointe cette pleine lune de la croissance. Je pense, elle nous emmènera, j'espère, de ce que je vois, de ce que j'ai vu un peu plus loin, dans une croissance positive de notre humanité. Certes, on passe par des drames, certes, on passe par des enfants qui meurent, par des civils qui meurent, mais ça, c'est les guerres, et dès qu'on rentre en guerre, c'est comme ça, et malheureusement, c'est dramatique, et c'est vrai que c'est terrible. Mais on en reparlera, moi je garde confiance, notamment à cause de cet équilibre, mais qu'on est maintenant obligé de garder. Comment peut-on imaginer que, alors qu'on a tous pratiquement l'arme nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire de rentrer au combat avec des chars? Bon, ça veut dire forcément quelque chose, parce qu'il y a des gens qui meurent, malheureusement. Mais quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on revendique? Non, mes amis, vraiment, on est dans la communication. Au jour d'aujourd'hui, on communique de tous côtés. Alors, nos dirigeants doivent communiquer. Maintenant, vous me direz, c'est ce qu'on essaie de faire. Il n'y en a qu'un, pour l'instant, qui ne veut pas communiquer, apparemment. Qu'est-ce qu'on y peut? Mais moi, j'ai vraiment bon espoir qu'on arrive à faire passer la communication, parce que c'est tellement aberrant. Alors, c'est quoi l'escalade? On appuie sur les boutons? Bon, bah, voilà, ok, alors faisons-le tout de suite. Et puis voilà, on n'en parle plus. Il n'y a plus personne sur Terre. Parfait, ok, on est d'accord. Ou on l'est pas. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est bien plus ce conflit. Ukraine, Russie, Russie, Ukraine, et vous le comprenez, nous amène à un conflit planétaire. Ou pas? Mais nous parle de ça en tout cas. Nous parle de ceci. Donc, il va bien falloir trouver une solution. Ou alors, on n'en aura pas, mais on s'en rendra même pas compte. Jouf, on est dans le fait. Alors, maintenant, bon, qu'on a compris tout ça, ouf, ouf, on a un petit peu chaud, hein, ça passe à côté là. Alors, mes amis, maintenant qu'on a bien dit ça et que je vous ai montré, vous voyez qu'on le voit, hein, on voit les choses, on les voit dans le ciel. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des choses à dire? Bon, pas de son comme d'habitude, c'est vrai, au début c'était vrai comme d'habitude, j'oublie toujours de le mettre, et vous avez bien raison. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire? C'est là, alors, Frédéric dit malheureusement dans le conflit Ukraine-Russie, c'est l'argent qui va gagner. Oui, mais là ça nous arrange un peu, Frédéric, parce que si vraiment, bon, moi j'ai de gros doutes, mais si vraiment quand on voit un yacht enlevé à la Ciotat, un yacht, bon, quand vous savez que, bon, enfin bref, moi je viens d'une ville où tout est beaucoup pris par les Russes, je ne la citerai pas, si vraiment on joue le jeu d'enlever, de soi-disant bloquer tout ça, ça serait parfait. Parce qu'effectivement, Frédéric, je suis complètement d'accord avec vous, il n'y a que l'argent qui compte. Mais je crains que l'argent est tellement puissant, soit tellement puissant que même ça, on a beau le dire, alors un petit navire à la Ciotat, et puis un petit navire, où c'était, j'ai entendu, oh, je sais même plus. Bon, voilà, enfin c'est pour dire, mais pourquoi pas? Si c'est vrai, tant mieux. Alors, Johanna dit, oui c'est vrai, c'est incompréhensible, une situation telle aujourd'hui avec notre technologie, mais c'est ça Johanna, c'est pour ça que c'est beaucoup plus que ce conflit-là. En fait, vous savez mes amis, je pense vraiment, alors c'est ce que je vais dire vraiment, je le dis pas, voilà, mais je vais quand même dire un petit quelque chose, parce que c'est tellement horrible pour ceux qui meurent. Alors ça c'est, moi une mort c'est une mort de trop. J'allais dire d'un enfant, mais non, une mort, c'est une mort de trop. Mais je veux dire par là que ce conflit, je crois vraiment, va nous faire prendre conscience que c'est plus possible des trucs comme ça. Ça veut rien dire. Quand le type, il a le bouton là, comme ça, et que l'autre aussi en face, il a le bouton, qu'est-ce qu'on fait? On appuie ensemble ou on se donne une seconde? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon.
Allez, on n'est pas à leur place. Moi, je ne les envie pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Oui, c'est triste. Oui, c'est triste pour tous ceux qui meurent. C'est horrible. C'est horrible. C'est voilà. Alors, il faut une prise de conscience humanitaire, mais oui, c'est ça. Je veux dire, dans quoi on est là? Mais dans quoi est-on? Bon, enfin, ce serait drôle s'il n'y avait pas ces morts. Mais ce serait risible. Alors, Perle Erard dit besoin de réveil de la conscience de l'humain d'abord et de la solidarité des peuples. Oui, mais tout à fait. C'est pas ça se passe à nos portes. On est là, on est là. Si l'autre il appuie sur le bouton, le nuage de Tchernobyl. Vous savez, moi je suis d'une génération où je promenais mon chien le jour où à Nice, le nuage de Tchernobyl n'a pas franchi la principauté de Monaco. Hop, il s'est arrêté. Bon, et moi, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu les infos, j'ai dit ah, dommage, j'étais en train de promener mon chien sur la colline. Alors, il pleuvait, alors je me suis tout pris sur la tête, je suis encore là. Bon, allez, je plaisante, mais bon, c'est dramatique. Alors, doit faire à notre niveau, Marine Dave? Disons que, voilà, moi je fais à mon niveau. Moi je dis ce que je pense. Je m'engage. Et l'astro m'aide et je dis ce que je pense. Je crois qu'à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est réveiller les consciences tant qu'on peut et dès qu'on peut. En parler au travail, voilà. Allez, à notre petite échelle, mes amis, parce qu'on existe, hein, à notre petite échelle perso, on va retrouver cet antagonisme. Alors, c'est vrai, alors je le dis toujours, l'astro mondial, enfin les influences des planètes sur le mondial, je ne dis pas que ça n'a rien à voir avec l'influence perso, mais si, parce que la naissance des pays qui ont un thème natal de naissance, la France a un thème natal, tous les pays ont un thème natal quand on arrive à savoir à peu près quand ils sont nés, quand les États sont nés, ils ont donc un thème natal, et nous aussi on a un thème natal personnellement, donc les influences de ces planètes vont venir sur nous aussi personnellement, en dehors de ce conflit bien sûr Ukraine-Russie. Ah oui, Frédéric dit j'ai fait ma bonne action, j'ai rempli le formulaire à la préfecture pour recevoir 2 couples. Bon, Frédéric, tant que c'est pas 2 nanas, tout va bien. Ça m'étonne que vous ayez mis couple. Moi, j'aurais été vous, j'aurais réfléchi un peu. Alors, Cathy Gilly dit ce qui est incompréhensible, c'est que personne ne peut prévoir quoi que ce soit malgré les astres et les tarots. Mais si, moi je pense que ça va s'arrêter. Je dis qu'à la mi-mars, à la nouvelle, notamment à cette pleine lune, il va y avoir quand même quelque chose d'important, parce que là c'est l'apogée, et à la mi-avril aussi. Et après j'ai dit dans ma vidéo de semaine que entre juin et novembre, logiquement ça devait s'éteindre. Alors s'éteindre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin je veux dire matériellement, est-ce qu'il y a encore des morts, des choses, mais logiquement en novembre on devrait être sorti de cette situation. Voilà, moi c'est ce que je dis. Alors, bon, allez, ça c'est une conversation entre vous, mes amis, d'accord? C'est bien, bravo, c'est bien. Tous les gens, Corinne Lebido, tous les gens qui se mobilisent, c'est super. Alors, à notre petite échelle personnelle, allez, on attaque parce que sinon, on va pas y arriver. On va retrouver un peu cet antagonisme entre ces 2 gros aspects, c'est-à-dire Soleil, Mars, Vénus, selon les signes, et Soleil, Jupiter, Neptune, Mercure, magnifique. On va retrouver ça un peu, vous allez voir. Voir un peu une opposition à différents niveaux selon notre signe. Alors, cette pleine lune, à nous, à notre niveau, à nous, surtout en France, elle va nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui m'angoisse dans ma vie pour la suite? Comment y remédier vraiment sans me voiler la face et rester dans le confort, qui est facile le confort, mais est-ce que c'est très intéressant? Qu'est-ce que je dois absolument changer dans ma vie pour que mon regard aille plus haut et plus loin que le bout de ma petite vie à moi, hein? Il y a cette question humanitaire avec Jupiter, Neptune, idéalisation, humanisation. Comment me défaire de mes entraves sans me retrouver nu comme un verre? Parce que ça compte quand même, hein? J'existe, j'ai besoin de manger, de vivre, mais comment me défaire d'un boulot qui ne me plaît pas? C'est une réflexion que cette pleine lune de la croissance nous invite à faire. Et que puis-je faire pour aider autour de moi réellement, comme fait Frédéric, comme fait Corinne, comme fait Flo Lavie, par des petits gestes au quotidien?
des petits gestes. On vous demande dans un magasin, est-ce que vous voulez mettre 1 euro pour l'Ukraine? Ben, au lieu de dire non, ben, vous tapez oui, tout simplement. Hein, voilà. Par exemple, ce sont des petits gestes qui peuvent aider. Alors, quelle influence va avoir cette pleine lune sur chacun de nous sur les 15 jours à venir? Vous pourrez regarder votre signe solaire pour le côté matériel, votre signe ascendant plutôt pour le côté relationnel, voire amour sentimental, et votre signe lunaire pour le ressenti, la toile de fond émotionnelle, qu'est-ce qui peut venir vers vous dans votre foyer, hein, voilà à peu près. Après, si vous connaissez d'autres planètes dans les signes, évidemment, ça peut vous aider aussi. Alors, en cette pleine lune du 18, les signes les plus portés, disons les moins en porte-à-faux, ce seront évidemment les poissons, parce qu'ils sont en poisson. Les poissons est complètement concernés par le magnifique aspect Soleil, c'est leur anniversaire, Jupiter, Neptune et Mercure, bon, au top du top, extraordinaire, et les Vierges. Mais alors, vous le savez, les Vierges, c'est particulier, ça dépend de votre ciel natal, je le redis encore, mais c'est obligé. Si Jupiter, dans votre ciel de naissance, était bien aspecté avec le Soleil, ou avec Neptune, ou avec Mercure, vous serez bien positionné, c'est la baraka pour vous aussi, comme les poissons. Mais si la planète Jupiter à votre naissance était en trait rouge avec votre Soleil, Neptune, Mercure, ça risque d'être, alors là, super compliqué, j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de vous. En trigone ou en sextile? Trigone par rapport à cette pleine lune, aspect de grand bonheur, sextile, aspect de chance, nous aurons les scorpions, les cancers, capricorne et taureau. Donc, positif. Pour les autres, ça sera plus ou moins compliqué selon votre ciel de naissance, mais aussi ce que je vais vous dire. Par exemple, la pleine lune va vous tirer en avant si vous êtes du Verseau et du Lion. La pleine lune va vous pousser par derrière si vous êtes du Bélier et de la Balance, on va voir comment. Et en carré, en aspect compliqué, de toute façon, Gémeaux et Sagittaire. Ben oui, encore vous, c'est pareil qu'à la nouvelle lune, hein. Elle était déjà en Poisson et vous étiez aussi déjà en carré. Allez, on démarre. Waouh, on y va. Poisson. Allez, table. Non, pas table, pardon d'ailleurs, écran. Excusez-moi. Poisson, vous êtes ici. Donc, vous voyez que la pleine lune, elle est chez vous par le soleil. Bien. Et ce soleil est en conjonction avec Neptune, planète de l'idéalisation, Jupiter, la meilleure planète de tout le zodiaque, et Mercure, planète de la communication et de la réflexion. Alors, cette pleine lune va vous donner une grande confiance en vous et un magnifique dynamisme. Elle vous invitera à aller droit au but, à foncer droit devant et à vous battre pour vos idées et vos projets, et on vous conseille de foncer au maximum. Alors sachez, mes amis poissons, que c'est le meilleur moment de votre vie. Pas seulement cette pleine lune, mais c'est là, hein, ce temps-là, sans exagération. Je dois vous dire, j'ai fait le calcul, rien que pour vous le dire, cette pleine lune, enfin cet aspect entre Jupiter et Neptune, en Poisson, chez vous, reviendra en 2188. 2188, j'y serai plus, et vous non plus, ça me rassure. 2188. Donc, je vous en supplie, Poisson, profitez, mettez tout dans le sac, allez-y, mettez tout dedans. Bon, est-ce que vous avez des remarques ou des choses à me dire? Est-ce que vous avez envie? Ça va? Tout va bien? Allez, je me mets en table pour vous tirer, donc pour le coup, votre carte de guérison, Poisson. Allez, c'est parti pour vous. Alors, comme je le dis, la carte de guérison, c'est quoi? On en a tous besoin. On est tous mal en point de quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc, voilà pour vous. Poisson, pour les 15 jours à venir, qu'est-ce qui va vous aider pour aller vers une guérison? Allez, pour vous, Poisson. La transformation. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces.
la vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir, ça c'est sûr. Je suis consciente et conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. C'est beau ça. Ouvrez vos ailes à la lumière. Poisson. Ça c'est beau comme phrase. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on passe aux vierges. Eh oui, eh oui. Allez, hop. Ciel astral. C'est parti pour les vierges. Vierges, vous êtes ici. Alors vous, évidemment, vous le savez, vous avez la lune chez vous, de cette pleine lune. Cette lune qui est chez vous, il y a deux possibilités à chaque fois. Soit, si vous voulez, vous avez les poids lourds en face, donc le soleil, bon, Neptune, Jupiter et Mercure qui n'est pas un poids lourd, mais qui là prend beaucoup d'importance, c'est en plus votre planète, c'est la vôtre Vierge. Donc, elle est en face de vous. Alors, soit, eh bien, à votre naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez Jupiter en bon aspect avec Neptune, ou en bon aspect avec Mercure, ou en bon aspect avec le Soleil, et tout va aller bien pour vous, et même au contraire, en face de vous, vous allez donc avoir des gains de procès, des opportunités qui arrivent, une communication fluide, vous téléphonez, on vous répond, même dans l'administration, tout le monde est là, on vous donne les conseils, voilà. Bref, soit vous aviez un aspect difficile ou des aspects difficiles entre Jupiter à votre naissance, Neptune, le Soleil, Mercure, et là, alors là, c'est des ennemis en face de vous qui sont plus que redoutables. Si c'est le cas, et vous savez, vous avez un moyen de le savoir, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos de semaine, je vous donne toujours des trucs. En fait, Jupiter, elle est en face de vous, elle est en Poisson depuis le mois de janvier. Donc, vous avez un recul. Si depuis janvier, tout va mal, c'est pas génial, vous en pouvez plus, vous en avez marre, eh bien c'est que en fait, vous avez Jupiter mal placé. Si au contraire, depuis janvier, il y a plein de choses belles qui viennent à vous, ça marche bien, Vierge, et ça, voilà, vous sentez que ça avance, ben vous avez de bons aspects. Donc déjà, vous avez un peu un recul pour savoir ce qui va vous arriver. Si c'est très compliqué pour vous, moi je vous conseille une chose, lâchez prise, mettez le mouchoir dans votre poche et passez votre chemin. De meilleurs temps arriveront dans 15 jours. Vraiment, n'insistez pas, je vous assure, prenez des vacances, n'insistez pas, en face de vous, il y a du lourd, mais plus que du lourd, laissez tomber. Votre carte à la table. Oui, ça y est, Phil, ça y est, j'y suis. Vierge, votre carte de guérison. Alors, si vous êtes une Vierge bien portée, bon, ça va encore. Vous allez avoir une carte de guérison qui va vous aider gentiment. Mais si c'est compliqué, écoutez bien votre carte de guérison, parce que là, pour le coup, elle va être vraiment d'une grande aide pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Pour vous, Vierge, votre carte de guérison dans ces 15 jours à venir, enfin à partir du 18, on s'est bien compris, à partir de la pleine lune, ce sera la sérénité. Waouh, je vous l'ai dit, mettez le mouchoir. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Faut être courageux quand même. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. On est un peu chez les bisounours, mais c'est le conseil. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Je plaisante, mais c'est vrai, je vous l'ai dit. Si vraiment vous êtes une vierge mal placée, laissez l'univers faire son œuvre. Elles sont belles ces phrases, hein, j'aime bien les reprendre. Laissez l'univers faire son œuvre. La retourne. Voilà pour vous, Vierge. On passe au Scorpion. Oh, pique, 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 pique. Amis Scorpion, vous êtes en trigone ou en sextile, selon le soleil ou la lune. Et pour vous, alors moi je me mets là, voilà. Ici, vous êtes ici. Vous voyez que par rapport à la lune, vous êtes en sextile, 60 degrés, et par rapport au soleil, 120 degrés. Donc aspect d'un côté de bonheur et de l'autre aspect de chance. On est pas mal placé. Alors, ce qui va être touché chez vous, Scorpion, ce sont vos amours. Votre relationnel, mais vraiment le bonheur en amour.
vous allez avoir de grands projets relationnels ou amoureux en ces 15 jours qui viennent à partir du 18. Ça va être positif pour la passion. Ça va être positif pour la rencontre, si elle n'est pas déjà faite. Une rencontre complètement idéale. En tout cas, ça va être votre idée. Vous allez le sentir comme ça. Mais il faut bien dire aussi que cette pleine lune, du coup, va dans votre maison 4, qui est ici, le foyer, être complexe. Vous voyez que c'est à cet endroit-là, chez le Verseau, qu'il y a cette fameuse conjonction Mars-Vénus qui est très excitante, très énervante et très complexe, avec Saturne en plus qui n'est pas loin. Donc, tout ce que vous gagnez dehors à l'extérieur, en idylle, en séduction, en bonheur, en amour, en amant-amante, vous risquez de compliquer votre vie au foyer. Évidemment, surtout si vous êtes marié ou si vous êtes avec déjà un compagnon ou une compagne. D'un côté, vous êtes très porté dans la fantaisie, dans le bonheur, voire même dans l'amour sérieux, mais pas forcément officiel. Et d'un autre côté, dans votre foyer, c'est complexe. Et aussi, vous pouvez être attaqué, entre guillemets, dans votre foyer par des jeunes, des enfants qui ont quelques soucis ou qui sont ados et qui vous compliquent vraiment la vie, ou bien, tout simplement, qui s'apprêtent à quitter le nid et ça vous met quand même dans la peine. Alors, ce qu'on retiendra pour vous de cette pleine lune, amis Scorpion, c'est justement, donc d'un côté, eh bien, vous êtes porté au bonheur, à l'extérieur, à la rencontre idéale, à des choses comme ça, et chez vous, dans le foyer, dans votre entourage vraiment proche, quelques complications, quelques difficultés. Vous voyez, c'est cet antagonisme que l'on retrouve entre l'idéal Jupiter, Neptune, où vous êtes super porté par rapport aux poissons, et puis Mars, Vénus qui vous complique un peu l'existence. On le retrouve aussi parfois en chacun de nous. Alors pour vous, Scorpion, nous allons voir maintenant donc votre carte de guérison, d'aide. Voilà. Par quoi, quelle est l'attitude pour être aidé, le conseil, pour aller vers la guérison, tout au moins la sérénité. Allez, la sérénité. Pour vous, Scorpion. Attentif, attentive. Ah ah. Je suis attentive, attentif à tout ce qui se manifeste en moi, Bibi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Oh, ça va être compliqué pour vous, ça. Mes pensées et mes sentiments sont purs, c'est vrai. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Alors, mes pensées sont pures, ça dépend. En tout cas, il faudrait tendre vers ça pour la sérénité, c'est sûr. Est-ce que vous serez vraiment pour la paix des ménages? Je n'en suis pas sûre. Voilà pour vous, amis Scorpion. Nous passons au Cancer, signe d'eau aussi. Amis Cancer, vous aussi. Ah, Phil me dit qu'il y a une question. Alors, Rustine 38, pour le Scorpion, problème avec les parents aussi. Ah ben oui. Oui, c'est sûr. Tout à fait. C'est le foyer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous considérez comme votre foyer si vous êtes encore chez vos parents, ou même si vous ne l'êtes plus, mais que vous avez des conflits, c'est le foyer, les parents, bien sûr. Et oui, enfants, parents, frères, sœurs, voilà. Voilà, un peu de tension, de la jalousie, de la tension, voilà. Johanna dit le Scorpion est rancunier. Oui, mais c'est vrai. En fait, c'est pas qu'il est rancunier. Le Scorpion agit... Alors, attendez, je le remets pour que les gens qui après regardent se disent « Mais de quoi parle-t-elle » Voilà. Je reviendrai au Cancer. Le Scorpion agit par couche. La réalité d'un Scorpion, c'est que quand il y a un problème avec le Scorpion, quand il a un problème en lui, c'est une couche. Et puis, pour se calmer, il va mettre une couche de béton. Puis il va ferrailler avec le fer, encore une couche, un peu de sable. Mais quand vous allez venir avec le marteau-piqueur et casser tout ça, ben à un moment, vous allez trouver la couche intacte, où ça l'a énervé, ou pour lui, ça a été dramatique, le Scorpion. Alors que les autres signes sont dans la résilience. C'est-à-dire les autres signes, il leur arrive un problème, une bricole, ils vont mélanger la bricole avec
le ressentiment, la haine, l'énervement, tout ce que vous voulez, mais ça mélange. Vous voyez, comme dans la bétonnière. Mais là, ça se mélange. Gros, 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 gros. Et puis le béton qui va être étalé, il est fait de tout ça. Donc on arrive à une résilience, parce que on n'a plus les éléments différents. Mais le scorpion, il met les couches. Et quand on creuse, ça n'a pas bougé. C'est très particulier. Vous comprenez l'histoire. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont rancuniers. C'est pas qu'ils soient rancuniers, c'est que s'ils creusent, ils vont retrouver le problème avec la même intensité, exactement au moment où ils l'ont laissé. Il n'y a pas de résilience chez un scorpion. Il n'y en a pas. Bon, c'est comme ça. Bon. Alors, Maïté, elle dit, moi, scorpion, pas rancunière du tout. Allez, on passe au cancer. Allez, on revient à nos petits cancers, là, hein, parce que du coup, on ne va pas les oublier. Cancer, vous aussi, je remets le ciel astral, vous êtes donc soit, alors vous allez, hop, pardon, attendez, excusez-moi, oui, ça y est, je me suis trompée. Écran, pardon, c'est là, ici, voilà. Cancer, vous êtes ici. Alors, vous comprenez bien que soit vous êtes en sextile avec la Lune, c'est un peu pareil, hein, soit en trigone avec les poissons qui sont là, avec la pleine Lune, donc en fait, sextile ou trigone. Alors, vous, ça va jouer sur un autre plan. Cancer, vous allez avoir, alors, c'est comme ça, une furieuse envie d'aller voir ailleurs. En général, vous êtes pour votre foyer, vous êtes bien chez vous, vous ne cherchez pas trop midi à 14h, vous aimez vos certitudes, vous aimez vos habitudes, mais là non. Là, bingo, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est le printemps? Bon. Vous allez ressentir le poids des habitudes qui va vous enquiquiner sur vos épaules, boum. Et pour une fois, vous allez rêver d'autres lieux, d'autres temps, d'autres relations, d'autres personnes. Mais, et voilà, on arrive encore au mais, le poids de votre entourage va agir. Ce qui fait qu'en fait, vous allez hésiter entre partir vers de nouvelles aventures et rester où vous êtes. Aller vers de nouvelles rencontres ou garder votre compagnon ou votre compagne, etc., etc. Donc, en fait, cancer, il va y avoir une espèce de dualité. À un moment, vous allez opter pour le changement, et puis à un moment, vous allez vous dire, oh là là, non, ça bouge trop, je reviens, etc. Ces 15 jours, ça va être un peu, voilà, comme ça. Bon, vous trouverez certainement un équilibre. Alors, avant de continuer avec vous, Marina demandait aussi, Phil me dit, comment faire pour en profiter? Alors, de quoi? Attendez, excusez-moi, hop, je vais voir, hop. Elle est poisson. Elle est poisson. Comment faire pour en profiter? Mais de quoi? Frédéric offre 5 abonnements. Frédéric, à Pauline, à VHCE, à Minerva, à Nati et à Rosidel. Frédéric, vous êtes un ange. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors, je ne vois pas, Phil, quelle était la question et je ne vois pas à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Marina, alors j'essaie de retrouver Marina. Marina. Voilà. Comment faut-il faire pour en profiter? Mais de quoi? De quoi, Marina? Je vais à la fin comment dire, du live, enfin du chat. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi vous parlez? Ah, c'était votre conseil pour les poissons. Comment profiter de cette baraka? Bah, laissez-vous faire, logiquement, ça doit venir vers vous. D'abord, il ne faut pas avoir peur. Les poissons, parfois, ont peur de bouger. Ils sont un peu dans leur coin, un peu discrets, donc déjà, il faut sortir le petit bout du nez dehors, voir un peu ce qui se passe, et puis dire « Je suis là, présente !» Voilà, tout simplement. Alors, Flo Lavie nous quitte apparemment, hein. Je vois que tout le monde lui dit bonsoir. Bon. Voilà. Alors, cancer. Donc, table pour votre carte de guérison. Alors, comment
vous allez profiter de ces 15 jours de la pleine lune de la croissance pour aller vers une guérison. Comme je le dis, on a tous besoin de guérir de quelque chose, c'est-à-dire en fait, quelles seront vos cartes d'énergie, quelle sera votre carte d'énergie cancer qui va vous aider à avancer dans ces 15 jours à venir. Allez, pour vous. L'actif, être actif. Ah, vous voyez, hein, je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Vous voyez, c'est pas neutre. Hein. L'univers vous envoie des envies d'étrangers. Ben voilà, c'est un test. C'est parfait. Allez, on continue donc avec le signe du Capricorne. Allez, Capricorne, c'est à vous. Oups! Oh là là, mes amis, excusez-moi 2 minutes. Ça y est, j'ai tout fait tomber. Je viens, j'arrive, je reviens. C'est terrible, c'est pas grave, ça va passer. Allez. Alors, ça y est, j'ai tout ramassé. Ne vous inquiétez pas, tout est là. C'est ma petite, comment on appelle ça, mon cadre qui se casse la figure. Non, mais il faudra que je trouve autre chose de plus stable. Voilà, allez, j'espère que cette fois ça va aller. Ah, mais évidemment, du coup, c'est plus... Oui, c'est ça, non, c'est bien. Allez, je vous retrouve, je vous retrouve. Attention, j'ai mis la petite pause, mais je suis là. Coucou, ça y est, j'ai émergé de mon sol à ramasser toutes mes feuilles. Alors, Capricorne, on se met en ciel et je vous explique. Capricorne, vous êtes ici, évidemment. Donc, vous avez la lourde tâche d'avoir Pluton encore chez vous, mais on n'en parlera pas spécialement ce soir. Capricorne, vous êtes à la fois à 60 degrés, en sextile avec les poissons, donc avec le soleil de cette pleine lune, et bien sûr en trigone avec la Vierge, enfin avec la lune. Alors, vous, ça va être un véritable ressourcement auprès des vôtres qui va pointer son nez. Vous aurez peur que les vôtres vous lâchent. Vous chercherez à ce qu'ils vous rassurent par leur amour. Mais cette pleine lune va vous tonifier pour vous sortir en même temps de votre mutisme habituel et vous allez arriver à vous exprimer auprès des vôtres, à exprimer vos angoisses, vos soucis, vos peurs. Et ça va être assez incroyable. C'est vrai que vous ne vous exprimez pas souvent, vous prenez sur vous, vous êtes plutôt le costaud de la famille. Ben là, voilà, on va vous découvrir, oui, fragile aussi. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Par contre, vous allez avoir peur un peu de tout ce qui vient de l'extérieur. C'est le contraire, vous, des cancers. C'est-à-dire que vous allez éviter les nouveautés, vous allez bétonner dans votre famille, vous n'avez pas envie de découvrir des événements surprenants. Vous allez suivre votre ligne de conduite et là, vous allez tracer droit devant avec les vôtres dans le chariot derrière. Mais c'est très bien, on en a parfois besoin et ça vous fera beaucoup de bien. Alors, on va voir maintenant quelle sera votre carte de guérison. Justement, quelle carte va vous aider, quelle énergie à traverser ces 15 jours à partir de cette pleine lune pour vous. Attendez, oui c'est ça. Je ne suis plus. Oui c'est ça. Alors, Capricorne, la joie. Ah, la joie avec les vôtres. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Et c'est vrai, vous en avez besoin, Capricorne. Vous avez besoin de trouver la joie. Alors, Phil me dit, il y a une remarque de Maïté. J'ai compris, Pauline, mon ascendant cancer et ma lune en cancer sont peut-être plus impactants sur moi que mon soleil en scorpion, mais bien sûr, complètement. Ben, complètement, Maïté. Surtout pour une femme. Vous savez que pour une femme, le soleil n'a pas beaucoup d'importance en réalité. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait d'autres planètes avec. Pour une femme, c'est l'ascendant, la lune et Vénus. Hein. Les signes qui sont de l'ascendant, de la lune et de Vénus. Et beaucoup moins le soleil. Le soleil, c'est les hommes. Voilà. Alors,
Voilà pour vous donc, amis Capricorne. Et nous passons au taureau. Je vais essayer de ne pas balancer toutes mes fiches par terre. Je vais faire un gros effort, je vous assure. C'est passé. Taureau. Amis taureau, on se met en écran et vous voilà ici, là. Alors taureau, vous savez que vous avez Uranus, un des titans impactés dans tous ces conflits qui nous arrivent, enfin qui nous arrivent en tout cas, qui arrivent dans le monde et ces déséquilibres que l'on ressent un peu. Mais effectivement, on va en parler ce soir puisque Uranus est directement lié, et on l'a vu déjà tout à l'heure avec l'Ukraine et la Russie, à cette pleine lune. Alors, on vous voit taureau d'un côté, parti dans des grands projets, construction, au niveau du travail, au niveau du couple. Vous ne vous reconnaîtrez même plus vous-même, tellement vous sortez de vous que d'habitude vous êtes plan-plan dans vos pantoufles, devant la télé ou à faire vos petites affaires. Mais là, non, 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 vous êtes actif, vous cherchez des trucs, vous innovez, vous faites des travaux, vous changez, vous bougez. Plus peur de manquer, plus de doute, plus rien. En plus, c'est le grand bonheur relationnel pour vous, par l'amour des vôtres. Vous êtes hyper porté par les vôtres en ce moment en famille, en amour par vos amis, bref, et vous aussi, vous leur rendez bien l'appareil. Donc vous voyez, Uranus sur vous, elle a plutôt un impact de vous bouger, mais dans le bon sens du terme, plutôt qu'en fait de vous troubler dans le mauvais sens. Vous voyez mes amis, c'est là qu'on se rend compte que l'astrologie mondiale et individuelle peut être effectivement tout à fait différente. Alors, on revient en écran et donc je regarde un peu vos remarques. Corinne dit, moi je suis Sagittaire et signe lunaire Balance. C'est plutôt ces signes qui réagissent sur moi, c'est ça? Merci pour votre réponse. Alors Corinne, vous êtes Sagittaire et signe lunaire Balance. Alors, ça dépend si dans le Sagittaire, vous n'avez que le Soleil ou d'autres planètes, d'autres points du ciel importants. Par contre, le signe lunaire en Balance sera important pour vous. Vous devez être équilibré, aimer l'équilibre, ne pas être agressif, aimer régler les conflits par la communication. Vous voyez par exemple. Après, alors Laura Orso dit, j'en apprends toujours un peu plus depuis que je vous ai découvert. Tant mieux pour vous. Merci Laura. Alors Marine Dave dit, est-ce que quelqu'un peut me dire en gros ce qu'il en est pour les Capricornes? J'ai raté. Mais vous pourrez revoir le replay, je ne peux pas vous le redire comme ça. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Frédéric, dis-moi honnêtement, je ne comprends rien. Alors attendez. Phil me dit plein de choses. Voilà. Alors, moi honnêtement, je ne comprends rien. Si vous vous souvenez, quand vous avez fait mon étude, j'avais toutes les lunes alignées le jour et à l'heure de ma naissance. Attendez, toutes les lunes, Frédéric, mais quelles toutes les lunes? Il n'y en a qu'une de lune. Alors, je ne vois pas, là je ne sais pas, Frédéric. Il faudra que je reprenne ça, hein. Je ne vois pas de quoi vous me parlez, là. Il n'y a qu'une lune, normalement. Je ne vois pas, on reprendra ça. Alors, je regarde un petit peu, pour un homme, alors Christine 25 dit, pour un homme, est-ce que le signe lunaire est important? Alors, justement, pas tellement. Pour un homme, c'est le soleil qui est important, donc ça tombe avec sa naissance. Et puis Mars, là où est la planète Mars. Bon, après, il y a bien d'autres choses. Vous savez, dire un peu les choses comme ça, les collègues astrologues qui m'écoutent, des fois, ils me disent « Tu fais de trop grands raccourcis. » Oui, mais écoutez quand même, il ne faut pas non plus se prendre pour des... bon. Mais c'est vrai qu'un ciel de naissance, ça s'étudie dans sa globalité. Maintenant, le soleil a plus d'importance de naissance pour un homme que pour une femme, et la lune a plus d'importance pour une femme que pour un homme. Mais la lune, chez un homme, peut être très importante si elle est à son ascendant, si elle est avec Uranus, si elle est avec Mars, et ça dénotera une émotion, un côté émotionnel particulier. Il y a des hommes qui pleurent devant un film, ben, ils ont une lune importante. Voilà, ils ont un côté, on dit féminin, moi je préfère dire un côté sensible,
important. Hein, cette sensibilité, c'est ni féminin ni masculin. Hein. Bon. Myriam, 76, pour ma part, je suis du signe du Bélier, mais je ne connais pas mon ascendant. Ben, il vous faut votre heure de naissance et vous allez sur AstroThème et vous verrez votre ascendant. Alors, Pat, Noé, Nom, Lina, dis-moi le soleil et la lune à ma naissance en balance. Ben voilà, vous, la balance a de l'importance, Pat, parce que vous y avez la lune aussi, par exemple. Voilà. Alors, Phil m'envoie des messages. Rustine disait, Scorpion, ascendant Capricorne, alors extérieur et intérieur, pour les rencontres compliquées. Alors, oui, compliqué, vous savez, la vie, de temps en temps, vient vous aider. Puis il faut voir où est votre Vénus pour les rencontres. Hein, c'est Vénus pour la femme qui compte. Je vous dis, c'est compliqué de répondre comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors, est-ce que nous avons fait la carte... Aïe, je ne me souviens plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, Frédéric parlait des planètes et pas des lunes. Oui, voilà, alors là, on est d'accord, Frédéric. Alors, vous me disiez, j'avais toutes les planètes alignées le jour et à l'heure de ma naissance. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient regroupées, sans doute, Frédéric. C'est ce que vous devez vouloir dire. Oui, ça devait être un regroupement planétaire. Tout à fait. C'est toujours complexe, les regroupements planétaires, parce que quand c'est bien balayé, ça va, mais quand c'est mal balayé, oula, on risque de galérer énormément. Alors, Phil dit, nous sommes en signe du taureau, déjà vu. Oui, ça c'est pour vous. Mais Phil, est-ce que vous savez si j'ai tiré la carte de guérison du taureau? Je ne m'en souviens plus. Aïe, qui peut me le dire? Est-ce que j'ai tiré la carte de guérison du taureau, pour le taureau? J'attends qu'on me le dise, on va me le dire. On va me le dire si je l'ai déjà faite. Mais je ne me souviens plus, c'est terrible. Je ne me rappelle plus. Merci Phil. Ah, vous n'avez pas tiré pour le taureau, me dit VHCE. Merci Marine, Dave, merci VHCE, merci Lilicat, merci. Allez, on y va. En tout cas, vous en aurez 2, si c'était fait. Ah pardon, table. Oh, la vilaine. Allez, taureau. Vous voyez, à faire des digressions comme ça, je ne sais plus où j'en suis. Hein. Bon, pour vous, taureau, quelle est la carte de guérison, la carte qui va vous soutenir pendant ces 15 jours, même si vous avez un grand bonheur sur vous, mais enfin, on ne sait jamais, hein. Ça peut aider. Allez, on écoute, on regarde. Alors, pour les taureaux, donc on y va, on a être vrai. Ah, je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque. Ah, mais ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Ça, on va l'enlever le masque. Et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Waouh! Alors, bravo, amis taureaux. Alors, ça me fait rire, mes amis, cette histoire de masque qu'on enlève, parce qu'en fait, on sait plus ou moins, les femmes, toutes habituées à se maquiller un peu les yeux, hein, voilà, puis dessous, vous savez, on fait plus rien. Et là, ça va faire drôle d'être obligé de tout reprendre. Non, mais je plaisante, mais ça me fait rire. Alors, nous passons au Verseau. Amis Verseau, allez, c'est parti pour votre ciel astral. Pour vous, Verseau, vous êtes là. Alors Verseau, vous avez le soleil de la pleine lune juste devant vous, donc qui vous tire en avant. Et quand on est tiré en avant, c'est toujours très dynamique. Alors, cette pleine lune, pour vous, elle va agir au niveau de vos avoirs. Vous avez de gros gains en perspective dans les 15 jours après le 18. Alors, ça va rentrer, mais ça va rentrer suite à du travail que vous faites aussi, un travail acharné. Et en plus, vous allez avoir envie de dépenser furieusement, de gâter tout votre entourage, des garde-robes renouvelées, une voiture changée. Allez, on achète, on bosse, mais on en profite. En même temps, il y a un antagonisme là, parce que c'est vous qui avez quand même Mars et Vénus chez vous. Et là, Verseau, Mars et Vénus chez vous, vous savez ce que ça peut représenter? De l'arnaque. Attention à ne pas vous faire plumer par des personnes malhonnêtes qui profiteraient de vos largesses.
Faites très attention, Verseau. Vous voyez les traits rouges qui partent de Mars et de Vénus vers le Soleil et vers Uranus? Ça peut être un coup de jarnac. Hein. Bon, allez, on passe donc à la table pour vous, amis Verseau, et pour la carte de guérison pour vous. Fil s'accroche. Allez, on y va. Verseau, pour vous. Quelle est votre carte de guérison et surtout, qu'est-ce qu'on vous conseille pour peut-être ne pas vous faire arnaquer trop. Alors, voilà, comme tout à l'heure, être attentif. Je suis attentive ou attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées, mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageuse ou courageux et appliqué. Je vous conseille de l'être vis-à-vis de l'argent, Verseau. Ne dépensez pas trop quand même. Bon, oui Cathy, vous allez faire attention, vous avez bien raison. Voilà pour vous, amis Verseau. Nous passons au Raoult. Nous passons à nos amis Lions. Allez, ciel astral pour nos amis Lions. Et les voilà, et me voilà ici. Lion, vous êtes ici. Donc vous, c'est la lune de cette pleine lune qui est devant vous et qui va vous tirer en avant. Mais le problème, c'est que la lune qui tire en avant, c'est beaucoup moins d'énergie que le soleil, tout à l'heure comme pour les Verseaux. Alors vous, la chance va vous venir de l'extérieur, dans ces 15 jours à venir. Soit un petit héritage, soit une augmentation, soit des dividendes, soit de la chance au jeu, soit une rencontre passionnante, mais attention vous aussi Lion, aux duperies, aux dépenses que vous ne pouvez pas vous permettre, parce qu'en plus vous avez Saturne en face et en opposition, ce qui coûtait déjà très cher au Verseau, Mars et Vénus, en plein face à vous. Alors attention, 1 million, hein, vraiment, engrangez, vous vengerez plus tard dans les dépenses, et en plus, cela vous évitera de vous faire avoir. Non, vraiment, vous, c'est risqué. Donc faites attention, il y a de l'argent qui rentre, mais chut, à la limite, ne dites rien. Vous connaissez le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Là, vraiment, je vous conseille de ne pas trop faire état, si vous gagnez ou quoi que ce soit, parce que vraiment, vous risquez de... Enfin, voilà, ça risque de mal se passer pour vous. Et en plus, de ne pas forcément voir venir l'histoire. Alors, Fizz Wisby dit ascendant Verseau et Vénus en Lion. Oh, Fizz Wisby, regardez le porte-monnaie. Vous voyez, il est là. Vous le voyez, vous le prenez. Vous allez le cacher sous les tapis et vous ne le ressortez plus. Voilà, ça c'est pour vous. Alors, Lion, votre carte. Je ne l'ai pas faite, la carte des lions. Mes amis, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas faite. Lion, voyons pour vous votre carte de guérison qui va peut-être donc vous aider à ne pas trop dépenser. Puis surtout, vous, c'est vraiment attention aux arnaques. Hein. Alors là, enfin, aux arnaques, même au vol. Fermez bien votre maison, mettez l'alarme. Je vous assure, c'est risqué pour vous. Les 15 jours à partir du 18, vous risquez vraiment des vols. Vos voitures, de vous faire fracasser les trucs et tout, mais c'est la vérité. Alors, Myriam dit, je viens de faire sur Astrothème pour connaître mon ascendant, et donc mon signe est Bélier ascendant. Attendez, donc qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis Bélier ascendant Vierge. Eh bien voilà, maintenant vous savez Myriam. Et Genolga dit, bonsoir en retard, mais attends, pour voir mon signe Bélier ascendant Bélier. Waouh, là ça va donner. Alors Lion. Votre carte de guérison. Waouh, l'amour inconditionnel. Vengez-vous avec l'amour. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. Oui, enfin, sauf si on vous voit là. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Oui, bon.
c'est évident. Et ça, c'est l'idéal. Mais bon, Lion, soyez méfiants. Hein, ne développez pas trop l'amour inconditionnel malgré tout, surtout en laissant la porte ouverte. Bon, alors, Johanna, c'est pas le tapis, mais au coffre-fort, le porte-monnaie. Bah oui, si vous oubliez la combinaison, c'est parfait. Alors, Lion, c'est fait. Bélier, on y va pour nos amis Bélier. Allez, nos amis Bélier sont là. Rien ne tombe, c'est parfait. Bélier, carte du ciel. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier. Et moi, je me mets ici, avec ma petite flèche. Bélier, vous êtes ici. Alors, vous voyez, vous Bélier, que le soleil de la pleine lune, il est vraiment, mais juste derrière vous. Là, à 2 jours près, 3 jours, ça passe chez vous. Ben oui, c'est bientôt effectivement votre anniversaire. Hein, voilà. Alors, Bélier, vous allez préparer des projets en grand secret avec certaines personnes très proches de vous. Projet de travail, projet de couple, projet d'achat important, projet de départ, projet de déménagement, projet, mais chut, secret. Pourquoi secret? Ben parce que c'est le soleil, toutes ces planètes là qui sont hyper importantes sont dans votre dos. Et quand les planètes sont dans le dos, ils se préparent des trucs en secret. Ces projets seront très concrets et ils impacteront votre vie au quotidien à partir du moment, à partir du temps, de votre temps anniversaire. Vous les dévoilerez à ce moment-là. Au fur et à mesure que ce sera votre anniversaire, qu'on égrènera, les premiers béliers, les deuxièmes, les troisièmes, vous dévoilerez les projets, donc très bientôt en fait, mais ne le faites pas avant. Peaufinez, entourez-vous des bonnes personnes. C'est très important pour vous d'être dans le secret actuellement. Sinon, ça pourrait faire comme un soufflet. Ce serait dommage, parce que ce sont vraiment de beaux projets qui vont vraiment avoir une suite. Alors, pour vous, Bélier, voyons un petit peu votre carte de guérison. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lily Catmu dit, alors tous mes achats compulsifs viennent de ma lune en Lion. Ah ben oui, c'est vrai. Aïe, aïe, il faut que je me ressaisisse. Et oui, vous voyez, quand on le sait, hein, que ça change, hein, on se dit, ben mince alors, je ne vais pas me faire avoir par cet aspect quand même, je suis plus dynamique et intelligente. Alors, Cathy Julie demande si... Alors, Cathy Julie demande si on a lu la carte pour le Verseau. Oui, je l'ai lu la carte pour le Verseau. Ouais, on les a fait les Verseaux. Oui, oui, c'est fait. J'ai lu la carte, mes amis, quand même, je ne suis pas folle. J'attends votre réponse. Oui, hein. Oui, merci. Oui, c'est fait. Mais vous pourrez le revoir en replay. Vous le savez que je mets sur YouTube après. Alors, pour vous, Bélier, quel est votre... Merci, mes amis, de répondre. Vous êtes formidables. Parce que moi, vous savez, je suis dans le fil, là, j'ai du mal. Surtout le soir. Quelle est votre carte de guérison, ami Bélier? Ça suit, ça suit. Allez, ici, pour vous, Bélier. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Amour de soi. Ah, je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. C'est important, soi-même, hein, c'est important. Hein. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Alors, vous voyez, Bélier, c'est pas pour rien cette carte. Le grand secret des projets, c'est un respect de soi aussi. Hein, c'est vraiment faire ce qu'on veut et à la façon dont on a envie de le faire. Fil n'est pas dans le fil. Alors, on y va. Balance. On passe aux balances, à nos amis balance. Balance, balance, balance. Au fur et à mesure que j'enlève des papiers, ça tient mal. Balance. Vous, alors on se met en carte, bien sûr, hop, et voilà. Et moi, je me mets ici. Balance, vous êtes là, et évidemment, ben vous, comme tout à l'heure les béliers, la lune, pardon, excusez-moi mes amis, je bois un petit peu. Pardon, la lune de cette pleine lune est juste derrière vous. Alors vous allez avoir aussi des projets secrets, mais alors vous, ça sera uniquement au niveau relationnel ou amoureux, qui vont vous porter à un grand changement dans votre vie. Alors, changement de fréquentation,
changement de groupe d'amis, changement de collègues, mais disons-le aussi, c'est pas impossible, changement de compagne et de compagnon. Et vous savez que ça fait un moment que ça durera ça. Alors, vous pourriez proposer un break dans votre couple, un changement de groupe d'amis, un déménagement lointain, vous avez envie de partir. Vous aurez envie de tout changer et ça fait un moment que vous y pensez. Ça fait un moment qu'on en parle. Cette pleine lune, en fait, elle va marquer le lancement de l'organisation secrète pour vous de ce grand projet, franchement, qui va décoiffer dans les temps à venir. Ça fait un moment que ça monte en vous, Balance, un changement. Vous faites des efforts, vous tenez la route. Et puis, il y a un moment, là, ça commence à mousser un peu fort, la soupape, et il y a un moment où ça va lâcher. Donc, il y a un moment où vous allez bifurquer. Voilà, je ne sais pas trop comment, si c'est pour une autre vie, mais ça va bifurquer. Vous en avez assez des responsabilités que vous avez, et la façon dont les gens, finalement, dans votre famille, considèrent que voilà, c'est normal, que vous soyez toujours équilibré, de bonne humeur, dans la communication, comment tu vas, j'ai préparé le repas. Il y en a ras-le-bol. Vous en avez marre? Bon, ça arrive. En tout cas, ça va changer. Alors pour vous, Balance, justement, quelle est votre carte de guérison? Bonsoir, Trésor. La voilà. Ah, la beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Waouh! Ça demande à réfléchir. En tout cas, la beauté, ça vous convient, Balance. Hein, vous aimez le beau classe, mais le beau. Pour vous, Balance, donc ça y est. Alors, Génolga dit « Je suis en plein dedans, changement de vie dans 2 mois. » Eh ben oui, mais ça ne m'étonne pas. Hein. C'est très important, très impactant ce qui va se passer pour vous. Et ça fait un moment que ça monte. Hein. Gémeaux. Alors, Gémeaux, mes petits Gémeaux. Aïe, est-ce que ça tient la route là? Oh là. Oh, c'est dangereux ce que je fais là. Oh là là, heureusement qu'il n'y a personne dessous. Ce sont que des feuilles. Ça tient. Gémeaux. Allez, on se met en carte. C'est parti. C'est parti. Hop. Et voilà. Alors, Gémeaux, vous êtes ici. Alors, Gémeaux et Sagittaire, vous êtes les deux qui restaient. Ben, vous êtes en carré. Il n'y a rien à faire. En carré avec le soleil, en carré avec la lune, aspect de 90 degrés. Ça sera pareil pour vous, Sagittaire, tout à l'heure. Alors là, on est en carré, plein pot, compliqué. Et pourtant, pas si compliqué que ça. Pour vous, amis Gémeaux, l'étranger va faire la une. L'étranger à tous les niveaux. Événement inattendu qui vient changer la donne dans votre vie. Proposition intéressante de l'extérieur. Coup du destin dans notre pays qui ne vous laissera pas indifférent. Au niveau du travail, du relationnel, quelqu'un dont vous pouvez tomber amoureux qui ne ressemble pas du tout à vos critères habituels. C'est la notion d'étranger qui frappe à votre porte. Voilà, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, une vraie rencontre de quelqu'un d'étranger, vraiment de notre pays, ou qui, comme je vous l'ai dit, qui ne correspond pas à vos critères habituels, c'est aussi l'étranger. Vous pouvez même avoir une proposition de départ à l'étranger, un grand voyage prévu, parce que ça fait un moment que vous vous retenez, vous qui êtes le voyageur du zodiaque, donc ça y est, vous explosez tous les compteurs, vous partez 1 an en bateau, l'organisation d'un grand voyage, l'organisation d'un déplacement, bref, les nuages vont passer là-haut et vous allez sauter sur un nuage et vous allez filer sur l'un d'eux. Et oui, mais vous en avez marre de faire du surplace. Alors, il y a des questions. Je passe en même temps en table et je regarde vos questions. Donc, Christine, 25, j'ai Vénus en Balance. Donc, ça va m'impacter. Ben oui, Vénus en Balance, c'est vrai que... Alors après, il ne faut pas être comme ça, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Christine, si vous êtes en couple et que vous êtes bien, n'allez pas chercher des histoires, il n'y en a pas. Mais si vous vous sentez... depuis quelques mois, en fait, ça remonte à quelques temps, pas à votre place, pas respecté, pas bien, c'est maintenant que ça se solutionne, effectivement. Tout à fait.
Alors, je continue. Donc, la carte pour les Gémeaux. La carte de guérison pour vous, Gémeaux. On va voir ça. Quelle est votre carte? Par quoi va passer votre évolution, en fait, hein? Votre croissance. Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider à grandir? Être vrai. On l'avait déjà eu, je crois, pour le taureau. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque, ça me fait bien rire, ça tombe très bien. Et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Et oui, c'est pour ça que vous allez prendre la poudre d'escampette. Pour la bonne cause, hein, ami G. Ah ah, tchouk, 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 tchouk. Le dernier signe, Sagittaire. Question de Cathy 5970. Où elle est notre Cathy? Alors, si on a notre ascendant en balance, est-ce que ça compte aussi? Oui, Cathy. Au niveau de l'ascendant, alors ça va compter sur le relationnel plus général. Face à vos collègues, vous en avez marre d'où vous êtes. Face à votre conjoint ou à votre compagne aussi. L'ascendant, c'est aussi face à la maison 7, maison du mariage. Voilà. Enfin, le relationnel, en fait, hein, quel qu'il soit. Donc, ça peut impacter beaucoup de choses. Alors, donc, Sagittaire, on se met en ciel astral. Hop, c'est ici. Et je me mets avec la flèche. Voilà. Ben, Sagittaire, comme pour les Gémeaux qui sont en face de vous, évidemment, vous êtes en quadrature totale avec la pleine lune côté soleil et la pleine lune côté lune, c'est la totale. Alors, j'avais oublié mon petit papier et le voilà. Sagittaire, vous, c'est votre foyer, l'endroit où vous vivez, qui va être impacté par un fait inattendu. Une rencontre qui vous déstabilise à l'extérieur, comme souvent ça vous arrive, hein, et qui va donc mettre en péril un couple, par exemple, votre couple, votre vie maritale. Un enfant qui quitte la maison et ça vous déstabilise, vous vous retrouvez vide de sens, vous vous rendez compte qu'avec le compagnon que vous avez, c'est pas top, voilà, il n'y a plus grand chose, etc. Un événement dans votre entourage proche, un décès, une complication, au contraire, quelqu'un qui a une bonne idée. Ça vous déstabilise, ça remet en question certains de vos projets, ça vous fait voir d'autres choses. Et enfin, on peut dire qu'autour de vous, ça va bouger et ça va directement vous impacter dans le sens où ce qui va bouger autour de vous va soit vous faire envie, soit vous obliger à bouger vous-même parce que vous allez avoir des intérêts qui changent et qui diffèrent et vous devrez prendre des décisions. En fait, à partir du 18, vous serez dans une dualité entre est-ce que je reste comme je suis, est-ce que j'écoute l'appel du large, vous aussi, ou bien est-ce que je fais un peu les deux, quoi. Ça, c'est pas impossible chez vous. Hein. Voilà, pourquoi pas, en tout cas pendant un temps. Alors, quelle est pour vous votre carte de guérison qui vous emmènera à la croissance? Alors, Frédéric, dis-moi qui suis Sagittaire, qui vit avec un poisson rouge, il va me quitter. Ah là là. Bon, non. Non. Allez, on y va. Faites attention qu'il ne saute pas du bocal, quoi. C'est surtout ça. C'est comme moi, ma tortue, je fais attention qu'elle ne s'en aille pas. Alors, une étape à la fois. Ah, voilà, là, ça tombe bien. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois. Et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Mais c'est vrai, souvent le Sagittaire part, signe de feu, part dans des considérations gigantesques, étincelantes, etc. Et oublie de voir le petit truc là qui est là, présent. Et souvent, ça fait des dissensions pour pas grand-chose. Hein. Ça pète des étincelles pour pas grand-chose. Alors, Lily Catmu dit « Si vous voulez éviter qu'il vous quitte, heureusement, il y a Phadus. » Oh, pauvre poisson rouge de Frédéric.
Franchement, vous l'imaginez dans une panure? Non, quand même, c'est pas gentil. Hein. C'est comme si moi je mangeais ma tortue. Remarquez qu'il y en a qui mangent les tortues. C'est horrible. Enfin, c'est comme ça. Chacun assez bon. Alors, mes amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, je vais être vilaine. Oh là là, vous allez m'en vouloir. Je voulais vous donner la recette, j'ai honte, de l'élixir de la croissance. Je l'ai oublié là-haut dans ma chambre. Je ne plaisante pas, je l'ai oublié. Je ne vais pas monter, descendre à cette heure-ci. Je vous promets de vous la mettre, je l'ai, hein, mais je vous promets de vous la mettre demain sur post, YouTube. Donc si ça vous intéresse, élixir de la croissance, qui vous permettra de croître eh ben, dans le sens où vous voulez, que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, que ce soit ce que vous voulez, hein, l'abondance, etc. Logiquement, c'est une bonne aide. Voilà, mes amis, vraiment merci de votre confiance. On a partagé ce moment ensemble, c'était super sympa. Cette pleine lune de la croissance, elle va être un peu complexe. Hein. Bon, on se borde, hein, on fait attention, on fait attention, on regarde bien ce qui se passe. Et logiquement, on devrait passer entre les gouttes, que ce soit nous ou les autres. Hein. Il n'y a pas que nous. Voilà. Voilà, je vous embrasse bien fort. Frédéric, pour la recette du Paris-Brest, je suis nulle en cuisine, donc ça ne sera pas mon cas. Maintenant, tant mieux. Lily Catmus se trouve comment dire, un lien avec Frédéric parce qu'elle adore les Paris-Brest. Tant mieux, c'est bien. Moi, je ne sais pas, j'en ai jamais mangé. Ah oui, Sandrine Gomez demande si jeudi prochain on va travailler sur le mat. Mais non, on l'a déjà fait, Sandrine. On l'a déjà fait. On a fini, en fait, depuis le jeudi d'avant, pas celui-là, mais avant. Effectivement, vous faites bien de me le dire, Sandrine. Jeudi prochain, on va travailler sur les tirages, toujours un tirage en croix. J'aurai une ou deux corrections à vous proposer. On refera un tirage à choix humain parce que je crois que ça vous a bien plu, vous me le direz en tout cas sur le moment. Et on refera un peu un 5 cartes. Et puis, je vous ferai encore un tirage comment trouver l'amour du livre, donc de mon livre, parce que comment trouver l'amour, c'est quand même intéressant comme tirage et on répondra directement à quelqu'un qui voudra qu'on réponde à cette question pour lui ou pour elle. Je vous embrasse bien fort, merci Phil d'avoir été là, merci à vous toutes et à vous tous, abonnés, followers, tout le monde, c'était ouvert à tous ce soir. Jeudi prochain, ça sera aussi lundi, mon Dieu. Phil, il doit se retourner là-haut à dire, Pauline, qu'est-ce qu'elle raconte? On est jeudi, donc lundi, c'est le question-réponse, ouvert à tous. Non, je parlais de jeudi prochain, évidemment, enfin jeudi dans une semaine. Bon, mais lundi, on se retrouve d'abord pour le question-réponse, cette fois ouvert à tous. La dernière fois, il était réservé à vous, mes abonnés. Cette fois, il sera ouvert à tous. Je vous embrasse bien fort. Plein de poutous à vous, tisane, rhum, dodo. Oh oui. Ça, c'est avec un peu de miel, c'est une bonne idée que je vais suivre. Je vous embrasse, mes amis. À lundi ou à plus tard, ou quand vous voulez. Bonne nuit.